Balance, merci beaucoup de me rejoindre donc pour cette extension où on va tenter de clarifier un petit peu le tirage général. La 5 de bâton, ici, dans l'état d'esprit, entre les blocages, les hésitations, la 5 de bâton, je vous l'ai dit, c'est une carte qui fait qu'on comprend qu'il y a... ça chahute. Ça chahute, pourquoi? Parce qu'il y a des désaccords, parce qu'il y a des discussions à bâton rompu, parce qu'il y a des échanges où on a envie de se faire comprendre, on a envie d'être entendu, mais c'est un peu compliqué, il faut y arriver, il faut se faire entendre. Mais ce qui est pas très intéressant ici, c'est que, un peu comme avec les épées, on veut avoir le dernier mot, on veut être, le plus vu, le plus entendu ou la plus vue, la plus entendue. Mais la réalité, c'est que ça manque un peu d'écoute et ça manque un peu de calme. Or pour vous, le calme est peut-être important parce que c'est aussi en passant par le calme que ça va vous permettre justement de déverrouiller peut-être certains blocages, de déverrouiller certaines situations et puis de pouvoir, trouver le juste milieu par rapport à tout ce qui vous fait douter, tout ce qui vous fait, hésiter. La 5 de bâton, hem, c'est aussi essayer de comprendre et questionner la direction qu'on a envie de prendre pour que ça devienne quelque chose d'épanouissant. Mais c'est le bazar. C'est le bazar, vraiment, c'est le bazar. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous, c'est pas forcément avec l'entourage. C'est-à-dire que, vous savez plus où donner de la tête, vous vous posez plein de questions, vous n'arrivez pas à y répondre. Quand vous posez une question et que vous avez l'impression d'avoir une bribe de réponse, c'est une autre question qui s'amorce et finalement vous savez plus où vous en êtes, vous n'arrivez pas à faire le tri ou la part des choses et c'est un peu le bazar. Mais je pense que ça vient aussi de l'énergie de la lune que vous aviez le mois dernier, qu'on retrouve ici d'ailleurs dans la sphère sentimentale. La 4 de bâton avec la 5 de coupe. Je vous disais, la 5 de coupe nous explique que vous avez besoin de couper un peu le cordon avec un bagage émotionnel pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir regarder déjà l'instant présent différemment et puis pouvoir avoir un regard qui va s'ouvrir vers l'avenir plutôt que d'être en permanence tourné vers le passé. Ce qui est intéressant avec la 4 de bâton, c'est qu'elle nous explique que c'est aussi possible parce que vous avez peut-être, hein, dans certains cas, un entourage, des amis, de la famille, des connaissances en tout cas, qui sont assez aidantes, dans le sens où il y a beaucoup de légèreté autour de vous, il y a de la célébration, il y a... La 4 de bâton représente des célébrations. On va célébrer quelque chose, on va fêter un anniversaire, on va fêter l'achat d'une maison, on va fêter quelque chose en famille, on va se retrouver, on va se regrouper, on va partager des moments importants. Ça peut être, peu importe ce que ça va être. Mais c'est ça qui va peut-être aussi vous permettre de vous dire, bon, c'est peut-être pas la peine de rester cramponné comme ça à ce qui n'est plus, ce que j'ai vécu c'était bien ou la situation était bien, ce que c'était mieux avant, ce genre de choses, vous voyez. Euh, c'est peut-être bien aussi de pouvoir profiter un peu de l'instant présent et cet entourage-là va vous permettre de trouver un peu plus de légèreté pour arriver aussi à faire cette démarche-là. La 4 d'épée, dans la position avec la 4 de denier, de ce qui va peut-être venir vous aider. Je vous parlais d'ouvrir, d'arrêter d'être trop dans le contrôle ou trop dans la maîtrise de certaines choses. Euh, il est possible que ce besoin de contrôler les choses, de maîtriser, comme ça, d'avoir toujours la main ou l'œil dessus, euh, c'est par rapport à des choses qui vous ont touché, parfois qui vous ont profondément touché, et qui peuvent mettre en place, ou en tout cas augmenter vos peurs, vos inquiétudes. C'est peut-être ça. Il y a quelque chose qui se joue sur la peur. La 4 d'épée représente une période de réparation. Ça représente un moment où on arrive à dire, bon, je vais prendre du temps pour moi. Vous allez continuer, de toute façon, le monde va pouvoir continuer. Je vais pas faire un trou, là, ça va très bien se passer. Je vais prendre du temps pour moi et puis j'ai besoin de réfléchir aux choses. J'ai besoin de m'accorder ce temps. J'ai besoin de réparer quelque chose. Et c'est ça qui va venir vous aider. C'est ça qui va venir vous aider peut-être et qui va vous aider aussi, qui va vous permettre de pouvoir vous dire, c'est pas grave si j'ai pas le contrôle de tout, finalement. Mais c'est en lien avec une blessure.
Alors là aussi, encore une fois, j'insiste, si ça a du sens pour vous, bien évidemment que l'intensité de tout ça va dépendre de votre situation et aussi de l'origine de tout ça. La tempérance dans le défi avec la reine de bâton, ça rejoint ce que je vous dis. Tempérance, comme son nom l'indique, c'est une carte de modération, c'est une carte de tempérance. On arrive à apaiser les choses, on arrive à calmer les choses, à faire en sorte de s'adapter, en tout cas, aux situations pour leur permettre un enchaînement, une évolution sereine et tranquille. C'est un défi pour vous. C'est un défi parce que, eh bien, ça vous demande de vous adapter, parce que ça vous demande de ne pas être dans une forme d'agressivité. Ça vous demande effectivement, par rapport à une reine de bâton, par exemple, qui peut être un peu agressive, ça peut vous demander d'aller trouver à l'intérieur de vous cette ressource pour calmer les choses. C'est un défi de vous calmer par rapport peut-être à certains sujets. Le défi, c'est pas insurmontable. Le défi, c'est un endroit d'effort un peu plus solide, un peu plus important, mais c'est tout. Le monde dans la sphère professionnelle. Eh bien oui, peut-être que là aussi, effectivement, je vous parlais de vous laisser un peu guider par votre intuition, dans ce que vous avez à vivre professionnellement, dans votre gestion du quotidien, etc. Le monde nous explique que c'est ce qui va vous permettre à vous de vous réaliser ou d'aller vers une concrétisation de certaines choses qui doivent être importantes pour vous. Le monde, de toute façon, c'est le dernier des arcanes majeures, ça veut dire qu'il y a un aboutissement de quelque chose. Cet aboutissement, ça peut être simplement que vous arrivez, vous, à vous dire, bon, ça y est, c'est bon, je suis bien en place, et ça va vous permettre peut-être de vous questionner sur qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau? Comment je pourrais faire les choses autrement? Qu'est-ce que je peux changer? Ça peut amorcer de la nouveauté en réalité, le monde. Ça peut être aussi le fait, par exemple, si vous aviez un projet ou si vous aviez des situations qui étaient bloquées, d'arriver, parce que vous avez vraiment une intuition remarquable, de vous permettre de débloquer les choses et de pouvoir les finaliser. Il y a l'idée de concrétisation, de réalisation, d'aboutissement. Ça peut être aussi vous dans vos activités, dans votre gestion du quotidien, qui vous dites, ben là c'est bon, là je suis bien en phase avec ce que je suis en train de vivre, ça me convient. Donc il y a ce sentiment aussi de réussite et de quelque chose qui se pose en réalité, mais qui permet d'envisager une nouvelle période, un nouveau chapitre, une nouvelle possibilité. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, bon, on avait la tour, je vous ai dit, c'est pas catastrophique. C'est vrai, mais on va quand même considérer qu'il peut se passer des choses un peu particulières pour vous, parce qu'il y a la 6 d'épée et la lune. On va parler d'abord de la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est un personnage qui est sur un bateau et qui est monté sur ce bateau pour s'éloigner de discussions, de disputes, de situations stressantes, de situations anxiogènes, et se donner la chance et l'opportunité d'aller un petit peu plus loin. La Lune confirme que dans ce qui est en train de se déstructurer, ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a des ruptures ou quoi que ce soit. Ça peut aussi l'être, hein, je ne vais pas dire que c'est pas ça. Ça peut l'être. Mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est pas des ruptures, des changements extrêmement brutaux, etc., il y a quelque chose peut-être que vous partagez aussi avec des gens que vous aimez, des amis, des amours, de la famille, qui vous obligent à changer quelque chose, qui vous oblige à vous éloigner d'une situation qui est complexe à vivre pour vous, qui amène de tout un tas d'instabilités. La Lune nous explique qu'il va falloir un petit peu de temps pour commencer à voir les choses se clarifier. C'est d'abord un peu, je sais pas très bien où je vais, je sais pas très bien où ça va. C'est pas plus grave que ça, parce que ce qui est important, c'est de se dire que si on quitte une période stressante, si on quitte des sujets, ou si on décide de poser un peu les sujets les raisons de la colère, les sujets de la discorde, si on pose un petit peu tout ça, eh bien, effectivement, il faut se dire que dans un premier temps, on ne sait pas trop où ça va aller, et c'est peut-être pas plus grave. C'est peut-être pas très grave. C'est peut-être là aussi qu'il va falloir vous désamorcer sur l'idée de j'ai besoin de contrôler la totalité des choses. Peut-être laisser simplement les choses se faire. Ça va
ça va s'apaiser, ça va se clarifier et vous y verrez plus clair dans un petit moment. La lune nous parle d'une période d'un mois, souvent. La roue de fortune, dans ce qui est peut-être en train de se manifester dans votre existence, je vous disais, c'est... Pardonnez-moi, c'est le... Décidément, c'est le temps que l'on peut prendre parfois à planifier les choses avant la mise en action de quelque chose. Mais c'est aussi pour vous la vie. La vie qui est en train de se mettre en marche et qui amène avec elle, qui draine dans son sillon les nouvelles opportunités, les nouvelles rencontres, les nouvelles possibilités, les coïncidences ou les hasards, suivant vos croyances, qui vont faire mouche. Et c'est aussi, je pense, le côté ascendant et non pas descendant de la roue de fortune. Il y a des changements qui sont inévitables au mois d'octobre, des évolutions qui sont inévitables. Vous ne pouvez pas les contourner. Attention, hein, vous faites bien ce que vous voulez en réalité, mais c'est ce que nous dit la carte. Elle parle de changements qui sont assez incontournables. Et dans ces changements incontournables, la position, c'est de savoir si on les accompagne. Et moi, je pense que vous les accompagnez parce que vous savez que ça va vers des améliorations, que vous savez que ça va vers des éclaircies et vers beaucoup plus de joie et de légèreté pour vous. La 7 d'épée ici, avec le monde dans la position de l'énergie peut-être vers laquelle vous allez à la fin du mois, la 7 d'épée est davantage une carte de ressenti dans le tarot et c'est un sentiment qui aussi n'est pas très agréable parce que c'est en lien avec des silences, avec des choses qui ne sont pas dites, avec des ruptures dans la communication. Alors, ça peut être avec des personnes, mais ça peut être aussi par rapport à vous-même, des choses qui sont mal assumées, des choses qui ne sont pas avouées, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été posées. Ça peut être, alors on parle souvent de mensonges, de trahison, mais ça peut être aussi vis-à-vis de soi, c'est-à-dire qu'on a le sentiment de s'être trahi soi-même en n'osant pas dire certaines choses, en n'osant pas exprimer certaines choses, en ayant choisi le silence parfois, plutôt que l'échange et la prise de parole. Mais tout ça, c'est quelque chose à quoi vous êtes peut-être en train de mettre un point final pour amener toute la clarté du soleil sur ça. Donc, ce sont des situations qui viennent aussi, on parlait avec la 5 de coupe ici, qui viennent vous retenir vers l'arrière en permanence, même si vous avez envie d'avancer, ça vous freine. Et là, il y a quelque chose qui est peut-être en train de se décoincer sur ce mois d'octobre. Voilà pour vous. Merci encore beaucoup pour vos soutiens et pour votre présence. Encore une fois, un très bon anniversaire et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.